Bienvenue à tous dans le mot de la fin, une série d'études bibliques basées principalement sur la prophétie. Dans cette deuxième vidéo, nous allons continuer sur le thème « Voici, je viens comme un voleur », tiré toujours du livre d'Apocalypse chapitre 16, verset 15. Nous allons examiner le fait que malgré la vigilance du monde chrétien et la visibilité des signes annonciateurs du retour du Christ, la possibilité d'être surpris par l'avènement de Christ reste possible. Et nous allons comprendre pourquoi et quel en est le remède. Mais avant de continuer, je vous invite à la prière. Prions ensemble. Notre Père, nous te louons et te bénissons et te remercions de la grâce que tu nous accordes de nous pencher sur ta parole prophétique. Nous t'invitons au milieu de nous et nous te demandons de nous assister dans l'étude de ta parole. Tu nous as promis lors de ces moments de nous conduire dans la vérité. Nous comptons sur toi et nous croyons que tu le feras fermement. Que ton nom soit loué et béni. En Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Lorsque Jésus prophétise sur la destruction du temple de Jérusalem, les disciples lui ont posé la question suivante. Nous lisons dans Matthieu 24, verset 3. « Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Dans les réponses que Jésus a apportées aux questions des disciples, il leur a non seulement révélé la destruction de Jérusalem, mais son esprit est passé à un jugement plus général englobant le monde entier. Un petit peu plus bas, si nous continuons à lire, toujours dans Matthieu 24, mais au verset 7, il est écrit « Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. » Donc nous voyons ici que nous dépassons le cadre de la destruction de Jérusalem à l'époque de Christ. Il y a aussi un autre verset important. Dans Matthieu 24, verset 14, il déclare que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc Jésus faisait bien référence à la fin de l'histoire de ce monde lorsqu'il parle de cette bonne nouvelle, puisque l'apôtre Paul, sous l'inspiration, a dit que l'Évangile a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Vous pouvez retrouver ça dans Colossiens 1, verset 23. Donc, ces différents versets confirment que la prophétie sur la destruction de Jérusalem incluait dans la pensée de Christ la fin de l'histoire de ce monde. Donc en faisant d'une pierre deux coups, c'est-à-dire en mettant deux tableaux en un, le Seigneur nous invite à considérer, à réfléchir sur l'attitude des chrétiens qui étaient enfermés dans Jérusalem en l'an 70 de notre ère. Ils ont suivi les recommandations, je pourrais dire, précises du Seigneur, de veiller et de prier, d'être dans la vigilance. Nous avons lu déjà ces passages dans la vidéo précédente, dans Matthieu 24 au verset 42. Nous n'allons pas tout lire puisque nous l'avons déjà lu. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Maintenant, si on continue, on examine ce que
déclare, je pourrais même dire, reprend l'évangéliste Luc, lui, il va ajouter une mention additionnelle par rapport à Matthieu 24, verset 7. Donc, nous lisons dans Luc 12, versets 35 à 40. Que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité. Il se scindra, il les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Au verset 38, il est dit qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille. Heureux ses serviteurs s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Donc, quelle est la mention maintenant qui a été rajoutée dans les versets que nous venons de lire du livre de Luc? C'est celui des noces, c'est-à-dire d'un mariage qui précéderait l'avènement du Seigneur sur les nuées des cieux. Donc c'est important. Nous avons une mention complémentaire avec un mariage qui devrait se dérouler dans le ciel un peu avant que Christ revienne sur les nuées des cieux. Alors, sachant que le Seigneur a dans sa pensée l'époque de la fin de l'histoire de ce monde, nous devons nous pencher sur les toutes dernières dénominations qui ont retenu dans leur message, et même je dirais dans leur expérience, la pensée inspirée d'un mariage qui se déroulerait dans le ciel avant que Christ ne revienne sur les nuées des cieux. C'est dans le message adventiste et aussi dans l'expérience adventiste que l'on observe la réalisation de cette parabole. Je lis dans Tragédie des siècles à la page 462, paragraphe 3, chapitre 34 en français. Nous lisons que pendant l'été et l'automne de 1844, on entendit proclamer « Voici l'époux ». Alors se formèrent les deux catégories de croyants représentées par les vierges sages et les vierges folles. Les uns, attendant avec joie le retour du Seigneur, s'étaient soigneusement préparés à le rencontrer. Les autres, poussés par la peur, mais dépourvus de la grâce de Dieu, s'étaient contentés de la théorie de la vérité. Dans la parabole, quand l'époux vint, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Ça, nous pouvons le retrouver dans Matthieu 25, verset 10. Cette venue de l'époux a lieu avant les noces, qui représente le moment où Jésus entre en possession du royaume. De quel royaume? La Sainte Cité, la Nouvelle Jérusalem, qui est la capitale du royaume. Elle est appelée l'épouse, la femme de l'agneau. Écoutons ce que aussi dit l'ange Gabriel à Jean, à l'apôtre Jean. L'ange dit à Jean, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il me transporta en esprit, dit le prophète, sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu.
Donc là, ici, nous avons un symbole, une image qui nous est présentée, en tout cas qui est présentée à Jean à ce moment-là, et il voit que qui est l'épouse à ce moment-là, eh bien, c'est la cité céleste, la Jérusalem céleste. Donc, il est donc évident que l'épouse représente la sainte cité et que les vierges allant à l'encontre de l'époux symbolisent l'Église. Dans l'Apocalypse, les serviteurs de Dieu sont les invités au souper. Apocalypse 19, verset 9. Étant les invités, ils ne sauraient être aussi l'épouse. Jésus-Christ doit, selon le prophète Daniel, recevoir dans les cieux de la main du Père la domination, la gloire et le règne. D'après Daniel 7, verset 14. Il reçoit quoi? La nouvelle Jérusalem, la capitale de son royaume, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Nous lisons ça aussi dans Apocalypse 21, verset 2. Mis en possession de son royaume, Jésus viendra comme roi des rois et seigneur des seigneurs pour chercher son peuple et le faire asseoir à table avec qui? Abraham, Isaac et Jacob dans son royaume pour participer au souper des noces de l'année. Donc, vous pouvez retrouver ce grand festin dans Matthieu 8, verset 11, accompagné aussi d'Apocalypse 19, verset 9. Donc, ce message résume l'expérience des adventistes de l'été à l'automne de 1844. Cette expérience était soutenue et stimulée, je pourrais même rajouter, par la grande chaîne prophétique des 2300 soirs et matins qui se terminait en automne de 1844. Ceux qui entrèrent dans la salle de noces, ou plus précisément dans la Jérusalem céleste, furent une cinquantaine, d'après ce que nous précisent d'autres déclarations du message adventiste. Vous pouvez retrouver ça, par exemple, dans Premier écrit à la page 16, mais c'est le prologue historique. Alors, au départ, ceux qui, de la deuxième vague, se sont positionnés pour le retour du Christ étaient environ 50 000 personnes, issues des diverses confessions religieuses de la chrétienté aux États-Unis. Tous étaient positionnés pour un retour littéral de Christ en gloire, au terme bien sûr des 2300 soirs et matins. Mais après la profonde déception provoquée par l'absence physique, c'est-à-dire le retour en gloire du Christ, seul un petit nombre a surmonté cet amer désappointement. Ce petit nombre, il a compris que Jésus ne devait pas revenir en gloire sur terre, mais entrer dans la sainte cité, la Jérusalem céleste. Pourtant, ces deux catégories de croyants, c'est-à-dire les 50 000 qui ne sont pas entrés par la foi dans la sainte cité avec Jésus, et les 50, ils avaient plusieurs points communs. Mais ils ne pourront pas tout voir dans ces quelques instants de méditation et de réflexion. Mais citons par exemple un point commun. Le point commun qu'ils avaient, c'est qu'ils avaient une bonne connaissance de la théorie de la vérité. La prophétie des 2300 soirs et matins est la plus longue chaîne prophétique de la Bible. Et malgré cette connaissance, et là je rajouterai le zèle qu'ils avaient de rencontrer le Christ, le désappointement a trouvé un grand nombre d'entre eux nus et non vêtus. Ils n'avaient pas l'habit des noces, on peut dire. Donc ça mène à réfléchir. N'oublions pas que dans l'ancienne Jérusalem, c'est-à-dire dans la Jérusalem terrestre, tous les chrétiens ont été attentifs et aucun d'eux n'ont péri dans la destruction de Jérusalem.
Et là, un grand nombre d'années après, le monde chrétien est interpellé, est éprouvé. Et qu'est-ce que nous voyons? Un grand désappointement. Et en plus de ça, il y avait autre chose qui les a motivés et qui leur a fourni l'énergie nécessaire pour aller à la rencontre de l'époux, aller à la rencontre de Christ pour la période de 1844. Ce sont les signes annonciateurs du second retour du Christ, qui étaient bien présents puisque ce sont eux qui ont donné la force à son peuple, en plus de Christ, attention, la force à ce mouvement interconfessionnel aux États-Unis. Nous lisons dans un autre passage du message adventiste, dans Tragédie des siècles toujours, la page 361, paragraphe 3, chapitre 18. Un grand nombre de ceux qui assistèrent à cette chute d'étoiles la considérèrent comme un signe annonciateur du jugement à venir, comme un symbole solennel, un précurseur certain, un signe miséricordieux du jour grand et redoutable. Alors ce signe-là, la chute, une grande chute d'étoiles filantes, une tempête, on peut dire, d'étoiles filantes qui a eu lieu aux États-Unis en 1833, ce signe se trouve dans Matthieu 24, verset 33. Et quand on examine Matthieu 24, 33, on voit que ça nous annonce normalement l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais n'oublions pas que dans le livre de Daniel, ce que nous avons lu antérieurement, Christ devait venir. Il est venu sur les nuées des cieux, mais à l'encontre de qui? De l'Ancien des jours. Il devait d'abord recevoir la capitale de son royaume. Et c'est ce qui a constitué aussi, en partie, le désappointement en 1844. C'est cette incompréhension qu'il y a pu y avoir. Mais il n'y a pas que ça. Donc, malgré les signes des temps, en tout cas, qui étaient là et qui appuyaient ce mouvement, un petit nombre a suivi Jésus par la foi dans la cité céleste, d'après ce qui nous est révélé dans le message adventiste. Et ce petit nombre constitue moins de 1% par rapport aux 50 000. Ça nous amène à réfléchir et à comprendre que comment on peut saisir un tel désappointement. Puisqu'ils avaient le zèle, ils avaient aussi l'énergie, l'étude de la Bible, ils étaient quand même assidus. Et malgré cela, ils ont été, le fait qu'ils soient désappointés n'est pas un problème. Le Seigneur permet des épreuves. Mais c'est le fait qu'ils ont abandonné. Ils n'ont pas continué à suivre le Christ dans la Jérusalem céleste. Donc, pourquoi ce désappointement? Jésus a déclaré un jour à son auditoire, dans Jean 5, verset 39, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Donc voilà un point important que nous touchons par rapport à ce que nous avons dit au départ de cette vidéo. Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. C'est que leur relation avec Christ n'était pas comme il se doit, n'était pas dans une communion qui leur permettrait de passer cette épreuve qui a été fatale. Et c'est pourquoi ils ont été trouvés nus et non vêtus. Donc, notre communion avec Christ est une partie importante dans l'étude de la parole de Dieu. Dans le fait que nous suivons Christ par la foi. Et ça a été déterminant, pas seulement à cette époque-là, mais je pourrais dire dans l'histoire du développement de la vérité biblique au fil des âges.
Donc ça nous amène à réfléchir et à bien comprendre que sans cette relation avec Christ, nous pouvons avoir la connaissance, pour avoir le zèle, l'énergie, ça ne suffira pas pour passer certaines épreuves. Donc, la communion avec Christ implique une connaissance expérimentale avec notre Seigneur, qui dépasse bien le cadre de la théorie de la vérité. Sa vie en nous amènera à dire, comme l'apôtre Paul, qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Nous retrouvons ces déclarations dans Romains 8, verset 35. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ? Voilà le ciment, la plateforme qui nous permet de nous tenir debout devant le Fils de l'homme. L'amour de la vérité manifesté en Jésus-Christ. C'est là la force du peuple de Dieu, de toute Église, de tout mouvement qui se dit suivre Christ. Sans cette communion basée sur cet amour en Christ, quand le Seigneur suscitera une épreuve, ça révélera dans quelle lumière nous sommes devant notre Seigneur. Donc, je termine par cette question. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Amen. Notre Père, nous te louons et te remercions encore une fois de ta bonté, de ta grâce et aussi du privilège que tu nous donnes, nous qui sommes parvenus dans les tout derniers instants de l'histoire de ce monde, à réfléchir sur notre préparation et la manière dont nous pourrons aborder les tout derniers instants de l'histoire de ce monde. Tu voudras trouver un peuple qui sera debout lorsque tu paraîtras sur les nuées des cieux, et tu voudrais que nous soyons de ceux-là. Nous te prions de nous aider à revoir notre relation avec toi. Merci de ton amour, merci de ce grand sacrifice. Nous te prions en Jésus-Christ. Amen.